Donc, Pravish est le cofondateur du AI Launch Lab et il fait partie de l'équipe depuis plusieurs années, même avant de la création du Launch Lab. Donc, il est un étudiant au doctorat à l'Université de Montréal et il étudie en fait le machine learning et l'intelligence artificielle utilisée aux fonctionnalités de l'ingénierie cérébrale pour créer de l'imagerie en neuro. He has worked with and in many projects involving deep and reinforcement learning. He's an educator at heart and is Donc, il est passionate passionné par l'éducation et par à l'idée d'aider les gens dans le développement de leur propre cheminement dans l'intelligence artificielle et est spécialisé en deep learning aussi. Thank you. La parole à Pravish maintenant. Yeah, thanks a lot, Tim. I'm just going to Je share vais partager un lien dans le chat. So this tutorial is going to be different from the previous one. This is kind of interactive. I'll walk you through those steps, but if Donc, cet atelier va être un peu plus interactif que le premier de ce matin. Vous n'êtes pas obligé de suivre les tutoriels en même temps que moi, c'est OK. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste regarder. Mais si vous connaissez déjà Python, comment ça fonctionne, ça pourrait être un bon moment pour une révision, mais ce n'est pas complet. Donc, cliquez sur le lien que j'ai partagé dans le chat. Et donc, pendant cet atelier, je vais continuer à regarder le chat pour m'assurer de répondre à vos questions. Surtout ceux qui sont nouveaux à Python. Vous allez pouvoir continuer à apprendre plus de détails et plus de fonctionnalités de Python via la plateforme Corbit dont on parlait tout à l'heure. So yeah, which I see the first question coming in Python version. So the latest version of, I'll tell you about Python. I'll come to the version shortly. So this if you've not used this before, you should actually have. Donc, si vous n'avez jamais utilisé cette fonction ici, il vous faut un compte Gmail ou Google pour accéder au lien dans votre navigateur. Vous avez juste besoin du navigateur et c'est tout. Donc, tout se passe sur les serveurs de Google, donc il n'y a pas besoin de plus que ça, juste votre navigateur. Donc, c'est l'environnement interactif de Python. C'est comme si vous échangiez par chat avec quelqu'un, en fait. Donc, vous allez dire quelque chose à l'ordinateur et l'ordinateur va vous répondre. C'est pas de l'IA, mais c'est plus le format du logiciel traditionnel. C'est la raison pour laquelle on n'interagit pas directement avec celle-ci. Donc, Python est vraiment formé d'un niveau d'interprétation élevé. Et c'est le langage le plus rapide qui est possible d'apprendre si... Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux à tout ce qui est codage et tout ça, c'est vraiment un bel endroit pour commencer. Je vais juste agrandir mon écran. Ça, c'est le site officiel, www.python.org. La table de contenu qui se trouve à la gauche. Donc ici, on appelle ça la cellule de code. Et on voit qu'il y a un bouton Play. Vous pouvez même changer le thème. Vous pouvez jouer avec ça.
I'm just going to check the version of Python that's installed. So when Oui. you first run, Donc, si vous n'êtes pas connecté ici, au début, vous allez voir que c'est une nouvelle version qui commence. Il y a un nouveau CPU qui vous est alloué via un des serveurs. Je ne sais pas si quelqu'un a accès à mon écran. Donc, la version ici, c'est 3.7.10. Le premier chiffre, c'est la version principale. Donc, Python 2 n'est plus utilisé. Mais on arrive quand même à utiliser l'ancienne version, même si elle n'est plus en fonction. Donc, on peut télécharger la nouvelle version comme on fait sur nos téléphones cellulaires. Donc, on peut installer des versions, d'autres versions si on préfère, mais juste pour commencer, commençons avec cette version ici. Donc, ça commence avec un point d'exclamation dans la cellule ici. C'est ce qu'on appelle un bash command. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. C'est comme un système de messagerie sur le terminal. Et donc, le terminal, c'est une base Linux. Et je demande juste au système quelle version de Python ai-je installée. Et ça me dit, c'est Python 3.7.10. Donc, dans chaque langue, comme on sait, on commence toujours avec A, B, C, D. Donc, on commence toujours avec des variables. Si vous connaissez d'autres langages de codage, vous pouvez commencer avec d'autres. Vous n'avez pas besoin de commencer avec les variables. Donc, les variables, c'est comme un espace de stockage avec un nom et avec des différentes valeurs. Donc, ici, on a A, c'est 1, B, c'est 3. Donc, c'est toujours nécessaire pour le traitement de données d'associer les lettres à des chiffres en mathématiques et en logiciel. Donc, je passe très vite parce que c'est assez simple, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si Python est très nouveau pour vous, n'hésitez surtout pas. Donc, A, c'est 1, B, c'est 3. Et ici, on nous montre la commande pour imprimer quelque chose, par exemple, séparé par des virgules. Donc, A plus B donne 4. Donc, ça donne A moins B donne moins 2. A barre oblique, c'est diviser. Et étoile, c'est multiplier. Donc, quand on a deux barres obliques, donc c'est une division modulaire. Donc, 1 divisé par 3. Ce sera 0,33333. Mais si je fais 2 barres obliques, ça me donne 0. Donc, B, c'est 3. B à la puissance 4. Voilà, ça nous donne ici, avec 81. On a des chiffres avec des points, des virgules. Donc, comme la vie n'est pas parfaite, on va voir des chiffres comme ça, 1.678. N'importe quelle variable peut être la dernière donnée dans cette cellule, mais s'il faut imprimer plusieurs éléments, il faudra écrire le code complet, donc les phrases complètes. Donc ici, quand on voit ici, la division, floating point division, c'est juste une division, si on veut, sans décimale. C'est la valeur par défaut.
Donc, si je fais 4 divisé par 2, par exemple, 2.0, ça nous démontre la réponse. And you can even work with complex numbers in Python. If you've Si on n'a never jamais seen a entendu parler des nombres complexes, il n'y a aucun problème. C'est juste une simple démonstration ici. number. So this is how you specify Donc, ce it, serait like 1 1 plus plus 1 1J. J. J is the J, c'est la notation. and then so I see a question. Donc, que se passe-t-il si on fait 1 divisé par 2.0, 0.5? Oui, c'est ça. You can definitely like try those Vous pouvez l'essayer, vous allez voir. but these types are Mais bon, ces formules sont assez directes. booleans are variables Donc, quand on voit which le mot boolean, only yes or ça no. veut dire que c'est des informations qui ont comme valeur le vrai ou le faux. Two values possible. Deux valeurs possibles. False with capital letter, starting with uppercase letter. So the different boolean Donc, les différentes opérations booléennes, par exemple, are ou, and et, not et non, are the et basic pas. ones. So similar to the addition example we saw here, we see those values here. If you don't understand what Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, hein, A ou B, A et B, ne vous inquiétez surtout pas. Mais c'est comme ça qu'on arrive à combiner trois différents éléments. Juste pour que vous soyez au courant que c'est possible d'assigner le vrai et le faux. Par la suite, strings. Donc, cordes, mais on va garder les termes anglais pour garder les termes précis au logiciel. Donc, il y a des strings partout. Et surtout quand on doit travailler avec du traitement de texte. Et dans Python, on utilise les guillemets pour spécifier le tout. On peut utiliser des guillemets simples ou doubles. Les deux fonctionnent, mais j'ai souvent vu les doublons, en fait, on utilise plus souvent pour strings et pour la constante de strings à travers la formule et la commande du code. Donc, je vais juste remplacer avec les guillemets simples pour vous montrer la différence. Donc ici, Python, j'utilise la version que Google m'offre, la plus récente. Mais parfois, il faudra s'assurer de prendre la bonne compatibilité avec le projet pour qu'on puisse utiliser les bonnes bases de données. Donc parfois, il va falloir utiliser une version précédente du logiciel pour s'assurer de bien l'arrimer avec les autres logiciels avec lesquels on travaille. Donc là, il n'y a rien qui roule à proprement parler parce que je vous donne juste quelques exemples ici. Si vous avez des strings très très longs, vous pouvez rajouter les parenthèses comme on voit ici. Parfois, c'est mieux d'utiliser ce genre de notation, hein, de préciser avec les mots parce que ça fait en sorte que les autres peuvent comprendre votre code plus facilement. Par la suite, une string multiligne. Donc, au lieu d'utiliser juste une paire de codes, on utilise 3 paires de codes et on ajoute le commentaire. Et on voit ici le code. Ceci est une string multiligne. Donc, on va voir les barres obliques qui s'ajoutent ici, dans cet exemple. Si on veut, par exemple, on va rajouter les barres obliques si on veut vraiment rajouter une nouvelle ligne de code. Si on ne veut pas l'inclure, on va ajouter la notation que je viens de vous montrer précédemment. Donc, c'est une bonne pratique les inclure dans votre code, juste pour vous habituer à l'utiliser et à voir la différence entre les deux. Que ce soit par exemple, un code à une ligne ou un code multiligne. Ici, on voit une erreur. On dit EOL, c'est la fin de la ligne, end of line.
Donc, même si on peut spécifier un code à multiligne, on ne peut pas le spécifier ainsi comme avec le S 4 fois. Il y a des fonctions précises et des façons précises de le préciser. Donc, les erreurs vous sont soulignées au fur et à mesure pour que vous puissiez les éliminer afin de continuer de façon correcte. Si vous travaillez sur le NLP, ce genre de données, ce sera important de bien regarder parce que ça pourrait avoir une incidence sur ce que vous voulez faire en fait. Donc, ça, c'est juste plus quand on travaille avec le NLP. Donc, cette option ici, le concatenation, c'est quand on utilise le signe de somme, hein, le plus, str plus ing, ça fait string, un mot ensemble. Et voilà, c'est le même message avec différentes variables. Il y a d'autres méthodes très pratiques et utiles à utiliser avec string. Il y a une différence avec la mathématique, donc si c'est une méthode qui est utilisée dans plusieurs cas différents. Donc, c'est différentes méthodes disponibles qui est possible d'utiliser pour les strings. Ignorez les barres en bas pour l'instant. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller en détail, mais DIR, ça indique simplement, par exemple, donne-moi toutes les options possibles ici, toutes les opérations possibles ici. Il y a un lien dans la première cellule et on peut lire la documentation là, pour nous aider à mieux comprendre ce que chaque fonction fait. Par exemple, je peux dire A est un string. Point. Donc, certains, ça dépend des ordinateurs. Des fois, c'est commande et la barre espace ou commande shift. Contrôle shift ou commande shift. Donc, A, c'est en fait, il est vide, alors ça ne nous donne rien, mais je vais essayer peut-être comme ça. A égale Q. Donc, c'est des différentes méthodes qu'on peut utiliser pour transformer les différents strings. Donc, très utile quand on fait le traitement de langage naturel, NLP. Donc, ici, on peut voir le type. C'est pour nous montrer le type de chaque variable. Donc, le type A, ce serait P, par exemple, égale 1. Le type 1. Donc, si on fait 1, P égale 1.5, type P. Donc, ça nous donne la fonction, la commande float. Donc, Python n'est pas limité à un type particulier. Donc, fonctionne par méthode d'inférence automatique. Encore, ça vient de ce que je vous montre en exemple, ça vient des différentes commandes qu'on a ici. Donc, je sais que c'est un peu fou là, si on met le D barre en bas. Mais c'est plus utilisé pour les trucs un peu plus privés. Donc, quelqu'un m'a demandé d'essayer cela.
les double guillemets plus 1, ça nous crée une erreur. On ne peut pas faire ça. Plus is a concatenation operation. For the integer, the plus is an addition operation. These two are not Donc, the same. même si on utilise le même opérateur, ces deux fonctions ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'ils ne communiquent pas, en fait. Donc, peut-être ça pourrait fonctionner si on rajoute les simples guillemets autour du 1. Donc, ici, ça nous donne le nombre de caractères. Donc, si on a 6 caractères, So this is the length function. And then yeah, that's exactly what. So this is equivalently done by calling. donc ça c'est l'équivalent. On peut, au lieu de faire a point varamba len, c'est la même façon. On peut faire len entre parenthèses a, c'est la façon la plus commune, même si les deux sont la même. On peut l'utiliser pour plusieurs différents types qu'on utilise régulièrement. This is called the escape character. So you can just print this. Donc, ça s'appelle ce qu'on appelle la touche escape. On peut utiliser la ponctuation de ce mot en français. Si on veut retenir le code simple, il faut faire escape pour éliminer le caractère. On doit lui indiquer, s'il vous plaît, considère ce code faisant partie de ce code. N'élimine pas cette string, s'il vous plaît. Donc, dans ce cas, on ajoute la barre oblique, escape. Donc, la barre oblique vers la droite qui est la symbolique escape, on doit la rajouter afin de conserver la nature du mot avec sa ponctuation. D'autres méthodes, je passe rapidement. Donc, vous pouvez même rechercher ça dans Google. Vous allez voir les différents arguments des fonctions et ce qu'ils font, en fait. Donc, j'essaie juste de voir, est-ce que cette string, est-ce que ça fonctionne pour écrire hello? Est-ce qu'il finit bien avec L? Donc, on voit aussi tout ce qui est documenté pour ce string-là. Donc, le premier, c'est le suffixe. S'il y a un L, on veut savoir est-ce qu'il y a un L entre ces deux indices. Donc, H est 0, E est 1, L est 2, et ainsi de suite. Et s'il a le L, c'est la méthode qu'on utilise ici. Donc, vous pouvez explorer un peu plus la documentation. Vous allez pouvoir vous amuser un peu avec ça. Donc, ici, un spécificateur de format pour inclure d'autres valeurs dans ce même string. Donc, en fait, on voit ici entre les parenthèses. Donc ici, quand on spécifie le format, ça veut juste dire retient seulement 2 décimales, efface les autres. Donc, ce serait pour... c'est un peu plus élégant, si on a envie, un peu plus luxueux, si on veut rajouter un peu plus de détails ici. Mais allons au cœur du sujet. Donc, dans Python, on peut faire plusieurs choses. On peut faire du web design, du graphisme, des applications web. Mais notre focus ici sera limité à vous aider pour que vous puissiez utiliser le machine learning, les applications de machine learning à travers Python pour résoudre vos problèmes et travailler sur les défis que vous avez choisi de relever. Donc, allons-y avec les structures de base, en fait. Donc, au niveau du machine learning, on sait qu'on doit travailler avec des valeurs de base. Donc, les strings sont censés être plus pour le texte, mais si par exemple, on a
Dans l'atelier précédent, on parlait de Celsius et Fahrenheit, où on a des données énormes. On a besoin de de structures plus fortes et plus grandes qui peuvent contenir plus de données, en fait. Comme on a vu un échantillon de son pouvait être d'une densité considérable, donc on doit trouver des structures qui peuvent soutenir, qui sont capables de rassembler toutes ces valeurs et de performer et en fait d'atteindre, d'accomplir les opérations qu'on leur demande de faire. Donc, majoritairement, en ce moment, avec le machine learning et les bases de données et les bibliothèques de données, en fait, modernes, on utilise plutôt des structures optimisées. Donc, c'est une collection d'items identiques. Donc, le mot probe, P-R-O-B-E, c'est aussi un string. Et on appelle ça ici une liste. Et on voit que la largeur de la liste est 5. L'index. Et les scientifiques comptent à partir de 0. On commence toujours à partir de 0. Et on a le côté négatif aussi qui nous permet d'avoir des données plus claires. Et voilà, et quand on se retrouve avec les négatifs, ça nous démontre la distance de la position finale. Array ici, on utilise les parenthèses ici rectangulaires, c'est pour spécifier ce qu'on appelle l'arrêt, qui est un concept qu'on utilise qui s'appelle le type list dans Python. Donc, si je veux reproduire et étendre cette liste, et là, on essaie de voir quel est ce type, qu'est-ce qu'il signifie. Donc, si on ajoute type array, ça nous donne la liste, en fait, que je vous montrais juste ici. On peut faire comme on a fait tout à l'heure, dir. On ajoute le mot array. Donc, dir, c'est un peu... c'est notre aide, en fait, qui nous guide un peu à savoir ce qui est accessible comme fonction. On peut ignorer encore les barres en bas, mais on voit toutes les opérations ici en surbrillance. C'est pas nécessaire de savoir exactement ce qu'ils font en ce moment, mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'ils sont en train de faire. Si remove, c'est probablement que ça enlève quelque chose. Hein? On retire quelque chose de la liste. Reverse, hein? Si on renverse quelque chose. Donc, array encore pour rafraîchir en fait les données. Et on utilise ces méthodes avec le point. Par exemple, on fait point reverse. Donc, peut-être un retour. Et on voit ici reverse, hein, ça veut dire on renverse les valeurs. Donc, on a simplement renversé les valeurs de 5 à 1. Donc, le plus important ici, pour les bibliothèques de machine learning, c'est l'idée d'indexer, en fait. Donc, on veut créer un index. On voit les valeurs ici à l'index, ici. Donc, quand on indexe le tout, on utilise toutes les valeurs. Quand il faut indexer ou mettre en index une seule valeur, on va utiliser simplement les parenthèses rectangulaires ici pour spécifier la valeur en question. Donc 5, c'est 0, 6 et 1 représentent 1. Donc, qu'est-ce que ça nous donnerait si on faisait type array 1? Ça nous dit integers, donc int, ça fait partie de ce qu'on a créé, des codes qu'on a créés tout à l'heure.
Une liste n'est juste en fait, c'est juste une séquence, en fait, de, de données, d'éléments qu'on a rajoutés à la bibliothèque. Donc, on peut ici créer un index avec les sous-sujets, pas qu'un élément. Donc, les 2 points qu'on voit entre le 1 et le 5, c'est pour préciser, en fait, la fourchette qu'on utilise de valeurs. Donc, ça nous donne, par exemple, 6, 7, 8, 3. Donc, on voit ici dans l'index, ça commence à 0, ça se termine à 4. Donc, ça, c'est notre arrêt ici, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 4, 1. On ne considère pas le 0 parce qu'on commence à 1. 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, pardon, 3. On s'arrête là, parce que le prochain index devrait être 5. 0, 1, 2, donc, ils aimeraient qu'on sélectionne un élément, les éléments de 1 à 5. Donc, la source Python, elle n'aime pas la limite, elle aime la valeur juste avant. Donc, on commence à 1, et juste avant 5, on s'arrête. Donc, c'est ça les valeurs qu'on devrait retrouver ici, ou on devrait s'attendre à recevoir. Donc, si on voit le type des valeurs entre 1 et 5, c'est une sous-liste d'une liste. C'est pas juste un numéro, un chiffre. C'est une liste qui a sa propre identité, en fait. Donc, un des trucs cool avec Python, ça peut sonner un peu ridicule si vous êtes, si vous commencez juste avec Python, mais c'est très utile quand on veut raccourcir le code ou faire en sorte qu'il ait l'air plus court. Donc, les préfixes par défaut, si je spécifie rien du tout, on trouve que si je ne spécifie rien, il va simplement inscrire les valeurs à 0 pour la limite du haut et pour la valeur la plus basse. Donc, si on n'inclut pas les valeurs de début et de la fin, du plus bas et du plus haut, il va juste nous suggérer ses propres valeurs en fonction de son modèle. Donc, on a fait A de 1, on a fait A de 5. Continuons. Ici, on appelle ça le découpage de liste, comme une miche de pain qu'on tranche. Une autre façon très élégante dans le tranchage, c'est de sauter, skip. On saute. Donc, je vais réinitialiser, donnez-moi un instant. Je vais juste le mettre en index comme ça. On va commencer ici à 2 et on aimerait que ça se termine avant 7. On commence ici et ensuite à la fin. Et après, on dit sauter à 2. Commencer à 2, sauter à 2, sauter 2 éléments, et sauter encore de 2 éléments. On se retrouve à 6. Ça vous rappelle l'addition des nombres primaires? Ça devrait être 2, 4, 6.
it's currently Ça, different c'est because peut-être pas la it's même chose parce que c'est expanded. une différente suite qu'on avait faite avant. Run this again. Sorry. Oh, sorry, it's 2, 8, 6. I counted Pardon, this. j'avais compté celui-là avant. Donc 2, 8 et 8 6. and 6. Okay. So it's 2, 8 and 6. So Vous you get the comprenez? idea, right? So if you have to skip, if you have to, this is called a Donc skip on appelle ça un skip value. Donc on saute basically au-dessus jump des valeurs. across the index values. So you get this. And Un one autre more aspect interesting aspect of intéressant, this is that they need not be elements of the same type. ils n'ont pas besoin d'être des éléments du même type, ça peut être un mélange de plusieurs types. So the length of like one e. So this 1e minus 8 is like a scientific Par exemple, le notation. 1E It's moins just 8, means c'est une 1 notification multiplied scientifique. by 10 raised to the minus 8. So, Donc, so this is just to show you what it is. 1e minus 1. Donc c'est 1E moins 1. 10. It's 1 Donc, raised to Donc c'est 1 1 exposant raised to minus 1. moins 1. So, yeah, this is 1 Une fois times, like 8 8 décimales avant 1. You can even Donc je les enlève. check it out. So it's, there are formatting functions to bring them as. Okay. Yeah, these are useful to like ignore a lot. Donc ça nous aide à ignorer en fait une bande de 0. So to recap and list. Donc c'est des séquences qui sont indexées ici, qu'on peut spécifier les valeurs. On peut aussi spécifier, on peut sauter les limites de fin ou de début. On peut essayer aussi ces différentes commandes. Donc on peut essayer le array, comme la variance point extend par exemple. Ou insert, insérer. Insert, right? Insert. You can see insert. You can see the signature here. Index and object. It's very obvious, but if you really want to know the description, On peut lire la description aussi si on veut le voir, ou on peut se rendre à la documentation et lire pour savoir ce que c'est exactement. So we saw the index was up to 7, so I'm just inserting something at position 6, and let me insert something crazy so we can actually spot. Donc je vais mettre quelque chose qui est un peu intense, juste pour qu'on remarque vraiment bien, qu'on comprenne. And you can see here that before the index 6. Donc on voit aussi qu'à l'index 6, je vais compter, il y a l'étoile qui est insérée à l'index 6. Quand on travaille avec des données et qu'on doit les mélanger, jouer beaucoup avec les données pour les arranger, les réarranger, on peut utiliser ces opérations. Pour le machine learning, on utiliserait des structures différentes, mais là, je vous montre la base, en fait, des fonctions. Donc, un peu plus complexe maintenant au niveau de la structure. Au début, c'était plus une dimension, c'était linéaire, une ligne de valeurs. Mais si on passe aux valeurs qui ont deux dimensions en fait, des listes à deux dimensions. Donc, l'opposé d'insérer, ce serait d'enlever, hein, remove. Donc ici, array, pour la variance, on peut remove, qui est enlever. Donc retirer. Donc je dois juste spécifier la valeur que je veux, enlever. Et on voit bien, l'étoile a été enlevée maintenant. Et pas juste sur cette liste, mais toute autre structure. Et ça va vraiment s'expliquer de soi-même. Il faut juste lui donner les bons paramètres, et on va comprendre. Elle va nous expliquer en fait. Et la plupart de ce qu'on veut utiliser est déjà implémenté dans le système. Donc quand on dit une liste ici, c'est juste une liste d'une liste. Donc A. Donc, au lieu d'avoir juste des virgules qui séparent les différentes valeurs, on a aussi une liste. C'est une liste d'une liste.
So this is you can imagine this to be like a matrix form. Donc, 1, 2, 3, ce serait comme notre première matrice et notre seconde, 5, 4, 5, 6. So let's just print what Et voyons ce que A de 0 et A de 1 nous donnent. Et ça nous donne la totalité, en fait, des listes. list because A of 0, La liste complète. this is A of 0. Ça, c'est A This is A of de 1. 0 et 1 de 1. And inside A of 0, we know the index rules again. So it's On connaît bien les règles ici pour l'index. Donc, 0, 1, 2 dans le premier and cas. this is an independent list and again 0, 1, 2 encore. 0, 1, 2. So you can kind of combine these Et on peut combiner les deux index et les utiliser. use them as 0, 0, 0, 1. 0, 0 is 1, 0, 1 is 2, 0, 2 is 3, 1, 1 is 5, and so on. Okay? So Donc, c'est that's ce qu'on what va we faire can do ici. here. So we just printed out these single index values, which are lists, or in matrix terms, you can call them to be Donc, dans les rows. systèmes métriques habituels, c'est les valeurs So when brutes. B equals A of 0, the entire array or the row is assigned to B. Donc, les rangées And B ici, equals B. les lignes sont associées à B, And we're just gonna les print différentes out the lignes second de value codage. in this array, which is supposed to be Et là, 0, 1, là où 2. on voit 6, ça devrait être 0, 1, 2. On va voir si on a les bonnes données qui représentent. Si on fait B, It's a good practice when you practice. donc il y a un peu de pratique et on doit deviner au début de ce qu'on va s'attendre. Like not really caring about it. So B is the entire. Oh, sorry, I think I was wrong. Donc c'est This is A de 0, 0, c'est pas A de 1. Pardon, je me suis trompée. C'est sorry, 1, it's 2, 1, 2, 3, and 0 de 0 2. of 2 this On a is 0 0 ici already, déjà. we have 0 already, and Et le the deuxième second axe, axis 0, 1, 2, 0, 1, qui and sera 2. 3 It's ici. 3 here. So it's 3, right? So in the next Dans two les deux cells, prochaines we're just cellules, on gonna va juste modify modifier some value, le 0 et le 1. A of 0 and 1 is value 2, which is going to be replaced with 7. And we're On going va to voir see what quel est le the- changement qui se produit. You can see in both cases that Dans les the deux cas, le 2 here a été has been remplacé par 7. replaced by 7, which Donc, means that B égale equals A of 0. de 0. You're not, Ici, on a juste you're modifié just le A, on n'a modifying pas B, modifié le not B. modifying B. Mais But malgré despite ça, that, B la valeur de values B change. between the Ça veut systems, dire that qu'ils they are partagent actually le shared même lieu au niveau de la mémoire. that, Et le changement dans 1 reflète le changement dans le deuxième. soul bits. So again, B de 2 est 0. 0. B of 2. B de B of 2 is 2 supposed to be. B is qui supposed to devrait be être A de 0, 0, which qui is serait 1, 2, 3. B of 2 is supposed to B be devrait être 3. like, even in this case, B of 2 B of B de 2 devrait être 3, and if that's 9, and même si c'est 9. Et on le voit reflété ici dans le A. A of 0. So Donc c'est la même chose ici. these are things that you need to be concerned and be careful about. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention quand on traite plusieurs données, en fait, et surtout si on utilise plusieurs bibliothèques en même temps, bases de données. Of that sort, but the idea there is based Mais on voici, c'est l'idée de base, c'est annotations are like similar. des annotations semblables. Donc, il faut faire attention pour bien comprendre, de bien comprendre ces opérations. Si vous ne les comprenez pas maintenant, pour l'instant, c'est OK. C'est juste une mini-formation. Et ici, on a la liste qui suit. On va passer par-dessus parce qu'il nous reste juste 4 minutes. Parce que je vais vous partager une section qui est encore plus importante. Vous allez pouvoir essayer de vous pratiquer à travers les différents exercices. Et continuez à m'offrir vos questions dans le chat. Il y a un autre chapitre sur Python ici que j'ai trouvé qui est très, très intéressant. Donc ici, on a différentes maps. Vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans la messagerie. Je continue à y répondre. Donc les maps, et ce qu'on appelle les tuples, c'est d'autres accès et d'autres valeurs avec lesquelles on peut pratiquer pour créer, par exemple, un dictionnaire. Donc la map, c'est un peu comme un dictionnaire dans Python, comme le nom, l'âge, le travail. Et on utilise, par exemple, au lieu d'utiliser les parenthèses typiques, c'est celles qui ont un peu une petite courbe sur le côté, comme vous pouvez voir ici. Les opérations sont semblables. Je vous recommande de passer du temps un peu sur ces opérations. Quand vous aurez la chance, ça semblera peut-être redondant, mais ça vous sera très utile, vous allez voir.
Donc ici, on a un autre élément qui s'appelle sets, les ensembles. Je répète, donc, comme c'est séquentiel, il y a une option d'index. Dans sets, dans ce cas-ci, si on ajoute chat une deuxième fois, il y a juste une entrée qui a été enregistrée. Il n'y a pas de répétition. Ça peut vous être utile quand vous utilisez des ensembles de données et que vous trouvez des éléments et des occurrences uniques. Okay. Yeah. So we'll continue with this. Apparently there's time. OK, on va continuer. Il paraît qu'il nous reste un bon 15 minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. So, the structures are Les structures sont assez faciles. Il faut juste regarder dans les documents ici d'aide, regardez sous l'onglet structure pour avoir un peu plus d'informations. Go ahead. And so the next important topic. Donc, le prochain sujet, on appelle le control flow. Si vous êtes nouveau à la programmation, vous allez voir, vous allez pouvoir explorer plusieurs détails. C'est juste un échantillon. Donc, si on fait ici, if, else, c'est très naturel en NLP, en langage naturel. J'ai une question. Est-ce qu'on peut mettre d'autres variables sous un autre type que juste le mode set? Oui, je peux aussi faire set et union, par exemple. Donc, des sets, quand on dit set, des ensembles, c'est aussi des listes. On peut ajouter des listes, évidemment, ici. On ne peut pas réitérer à travers la fonction loop, mais on verra plus en détail. Donc ici, il prend une donnée ici, prend des données de l'utilisateur. Donc si A est plus grand que 6, imprimé. Si A est plus petit que 3, imprimé. Si A est entre 3 et 6, c'est les trois fonctions. Deux choses à noter ici, c'est les deux points ici qu'on voit, très important, dans un contexte de... Donc si on veut spécifier une échelle ou une variance, donc mais ça sert en fait à mettre fin à une condition et à commencer une nouvelle condition sur la prochaine ligne, comme vous voyez sur la ligne 3. Contrairement à Java, Python n'utilise pas de ces genres de parenthèses rectangulaires pour éviter de prendre trop d'espace. Mais on peut voir ici que si je pèse sur Entrée, ça passe à la prochaine ligne. Je peux simplement faire Tab et ça l'amène au prochain niveau. Alors, toutes les fonctions print sont au même niveau, sont alignées. Et j'appuie, j'entre le numéro 7. Donc, seulement si le A est plus grand que le 6 et les restes des fonctions sont ignorés parce qu'ils ne satisfont pas les conditions demandées. Et donc, si je mets 4, on voit A est entre 3 et 6. Donc, cette fonction ici a été ignorée. La dernière condition a été appliquée, les autres ont été ignorées. Donc, ça, c'est la base, en fait, de l'embranchement. Et soyez bien conscients des deux points et de comment vous structurez les lignes, en fait. 3. Donc, celui-là devrait fonctionner. Donc, indentation error, c'est assez commun en fait. Si vous utilisez les bons codes, ça n'arrivera pas. Mais c'est une erreur assez commune. Si on fait 4, A est entre 3 et 6. Donc ici, on voit un loop. Donc, c'est quel style en fait d'ensemble? On peut toujours utiliser le type d'animal, par exemple,
Et là, on clique l'ensemble, set, et ça nous donne data structure. la catégorie qu'on a Just créée. compose what to do. Okay. So loop is just like Quand on a voit loop, c'est comme traditional, une structure, une condition qu'on lui donne, ça ressemble, mais c'est que ça va être répété plusieurs fois. So for so I'll probably print like a simpler Donc, je vais le rendre un peu plus simple pour ceux qui sont nouveaux new to loops. ici. Donc, si je fais pour i, j, Okay, I'm just gonna say for I in et si je mets le i range is a dans la variance, on fait function range, c'est une des fonctions dans Python. Donc, je fais range 5, imprimer, et il va nous imprimer de 0 à 4. range of 5 is similar to the Donc, l'échelle de indexing that we saw. 5 5 veut simplement dire 0, 1, 2, 3, 4. Et c'est rien, nul autre que de 0 à 5 finalement. Dans les notations Python, c'est de 0 à 5. Énumérer, c'est une autre fonction. C'est un peu comme faire range, si on veut une échelle. Donc, c'est peu importe la liste qu'on lui donne, la structure qu'on lui donne, quelque chose en fait qui est se compte en fait. Ah, j'ai une question, un instant. Donc, i virgule j, et si on utilise la fonction énumérer, donc il énumère les données qu'on retrouve et il les associe à un chiffre simplement. Donc là, j'ai mentionné le chat, le chien, et 0 a été associé au chat, 1 a été associé au chien. Et donc, ça fait simplement une énumération, on compte. Donc, par exemple, quand on utilise le machine learning et on a besoin de répéter les opérations plusieurs fois de suite, ce qu'on appelle aussi la epoch learning, l'apprentissage. On voit aussi, au niveau du looping, on voit les différentes fonctions qu'on peut utiliser, range, enumerate et zip qu'on vient de voir. Zip, c'est une opération zip. Par exemple, comme on a sur nos sacs à dos et nos vêtements, ça combine deux structures de données qui sont comptables, énumérables, et les arrime de façon horizontale, en fait. Donc, j'ai une question. Est-ce que l'énumération change la valeur dans la liste ou est-ce qu'on pourrait quand même imprimer les éléments sans un index? Donc, votre liste, on pourrait l'essayer avec liste.variable. On voit que l'énumération ne va pas changer. Et est-ce que je peux imprimer les éléments sans un index? Oui. Et ici, si on l'utilise avec la fonction loop, on fait « je veux le i dans » on enlève l'énumération, on dit juste « i dans la liste ». On imprime juste le i pour le chat. Donc, si je fais le i dans array, ça nous imprime tout ce qu'on a énuméré dans la liste. Cat et dog, chat et chien. On peut essayer une fonction zip, par exemple, juste pour voir. Ce n'est pas très utile, mais vous pouvez voir, si vous aimez les structures un peu plus libres. Donc, quand on voit le mot while, loop, donc on voit si la satisfaction, si on a respecté les conditions, on voit ce qui s'affiche sous la fonction while. Donc, si i est un multiple de 10, on arrête. Donc, i plus égale 1. Si 1 est un multiple de 10, et stop veut dire égal, c'est vrai. Donc, ici,
il tient en compte une itération de plus. they keep requesting Allez-y avec vos something, questions, continuez, ça me fait plaisir. as and when things that we do. Si vous voulez demander comment faire quelque chose. Next part is functions. Most things that you implement when you good coding practice is to Donc, une autre pratique au niveau du codage, c'est de les diviser en différentes parties et fonctions. Et au lieu d'avoir un gros paragraphe, c'est de diviser un peu les fonctions pour savoir ce qui se passe étape par étape, en fait. Donc, on commence avec le DEF. On ajoute un espace et on nomme la fonction par la suite. Et on spécifie l'argument. Donc, ça ressemble aux fonctions qu'on a vues, append, reverse, len, len, qu'on a dit tantôt, dir, ce qu'on a nommé tout à l'heure. Donc, la fonction, c'est comme un morceau de code séparé qui est écrit séparément et on peut évoquer la fonction pour qu'elle revienne s'appliquer, en fait, sur notre base de codage. Alors, on a aussi, quand on dit in user defined function, ça veut dire que c'est nous, l'utilisateur, qui définissons la fonction. Donc, DEF, ça veut dire l'utilisateur qui définit sa fonction. Donc, et j'ajoute, je veux un chiffre pair ou impair. Donc là, j'ai mis impair et retourne à A par 2 qui une double équivalence égale 2 fois à 0. Ce n'est pas la même chose que si on met le signe égal qu'une fois. Donc, on n'assigne pas des valeurs, mais on s'assure simplement que les variables, que les deux côtés soient équivalents. Donc, il devrait vous donner, en fait, une valeur booléenne, comme on a vu tantôt, boolean value. On devait diviser A par 2. Et on se rappelle, c'est le script, en fait, qui équivaut à 0. Et on nous dit, oui, true, c'est vrai. Donc, vous pouvez vous amuser, jouer un peu, explorer avec ces différentes fonctions. Ici, vous pouvez explorer même la fonction lambdas. On peut spécifier une fonction en une ligne. On voit ici lambda x, y, 2 points x avec astérix y. Je vais l'appeler mul. Donc, on peut rappeler mul en mul, entre parenthèses 5,6. Si nécessaire, on peut rajouter cette fonction. On peut aussi passer à travers les exceptions. Si vous avez d'autres questions avant que j'ajoute un petit commentaire sur un élément hyper intéressant. Donc, avant de terminer, on peut aller ici et créer une liste compréhensive. Je vais sauter ceci, ici, if. Vous allez recevoir ces valeurs. Donc, si vous commencez tout juste avec Python, prenez le temps, en fait, d'explorer. On n'apprend pas une langue en une journée. Allez-y avec les ressources qu'on vous offre, les exercices. Vous allez voir, on devient vite dépendant, on a vraiment envie d'explorer. Donc, faites un focus, travaillez-y. C'est vraiment un bon point de départ pour commencer, surtout pour votre projet de machine learning. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos questions et pour votre patience. Merci, Pravesh. C'est vous qui nous offrez tant de contenu si généreux. Ça fait vraiment plaisir de recevoir tout le monde, hein, je suis certaine.
on va recevoir de beaux commentaires, de bons feedbacks. Quelle richesse. Merci beaucoup. C'est un plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui pour les deux